Le premier coup de cœur, c'est Station Eleven. C'est un roman écrit par une jeune femme américaine. Une épidémie mondiale, le monde est réduit à une portion de population extrêmement faible. Et là, on reprend le récit 20 ans plus tard et on retrouve ceux qui avaient 6-7 ans au moment de la catastrophe, qui ont survécu et qui se sont réorganisés. Et le message principal du livre, un petit peu comme dans Fahrenheit, c'est que l'art doit avant tout être préservé. Enfin paru en poche, le Valentine Gobi, que j'avais tellement apprécié à sa sortie en grand format, Un paquebot dans les arbres. C'est l'histoire assez fabuleuse et lumineuse d'une jeune fille dans les années 60 en Normandie, années 50-60, qui a 14 ans, qui est dans une famille de commerçants. Son père tient un bistrot et un jour, la famille est confrontée à la maladie. Elle prend en charge la famille d'un point de vue logistique, alors qu'elle a une grande sœur, mais qui ne s'occupe pas du petit frère. Et elle prend aussi la famille en charge d'un point de vue psychologique et émotionnel. C'est extrêmement bien écrit, comme tous les romans de Valentine Gobi. Pour terminer, un petit énergumène qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est Panique aux zoo. C'est une bande dessinée adulte. Contrairement à ce que les illustrations pourraient laisser croire, on n'est pas sur de la jeunesse. L'illustratrice Marie Voyelle travaille à la fois sur de l'adulte et sur de la jeunesse. Et Frédéric Bagère nous sort là un scénario complètement fou d'un zoo autogéré par ses propres habitants, donc par les animaux, et qui va se retrouver confronté à un crime terrible. Donc il y a évidemment énormément de second degré, il y a beaucoup d'humour. Et le crime en question, eh bien, c'est on ne sait pas qui, un protagoniste, qu'il soit animal ou humain.